Bonjour, bienvenue dans Réponse de Meuf, un podcast dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Bonjour. 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 Alors, ma question, j'aimerais bien savoir comment vous prenez la décision. Vous avez un mec qui vous donne envie, et comment ça se passe pour prendre la décision de coucher avec lui ou de ne pas coucher avec lui? Il y a vraiment des questions qui se posent. En plus, s'il nous donne vraiment envie, la réponse, c'est oui, non? Ah bah justement, moi dans mon expérience, les femmes, même si elles en ont envie, elles vont pas forcément coucher avec le mec. Ah oui, ça dépend, parce qu'il y a des mecs super forts, ils savent quoi dire, comment s'y prendre, et ils ont la confiance, quoi. Ok. Et du coup, moi j'aimerais C'est quand ils hésitent trop que, je sais pas, après on réfléchit trop et on se dit non, laisse tomber, c'est pas une bonne idée, vas-y, je vais rentrer chez moi. Attends, donc là t'es en train de dire que si le mec il a confiance et tout ça, il inspire confiance, là tu peux y aller. Il a du charisme et tout, oui, c'est nous convaincre. Moi, quand je vois un mec comme ça, mon cerveau, il s'arrête, quoi. Je suis là, il est trop bien. D'accord. Donc en fait, tu es en train de me dire que tu prends pas de décision finalement. C'est. Si, mais c'est juste pas le cerveau qui prend la décision. C'est à lui de nous convaincre, quoi. D'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une certaine forme de pas vouloir passer pour une fille facile? Justement, moi j'ai l'impression qu'il y a une salade avec un peu tous ces trucs-là. Et moi j'aimerais bien rentrer dans vos backstage et que vous me disiez, alors là ça se passe comme ça parce que... Je sais pas, moi je me pose pas trop la question. Si j'ai envie, j'y vais, quoi. Ouais, pareil. Aussi simple que ça. Ah non, moi parfois je me dis, oh non, je devrais pas. Mais bon, allez, vas-y. Ça vous est vraiment jamais arrivé de prendre une décision inverse par rapport à ce que vous ressentez? Moi personnellement, non. Alors, si je peux pousser, du coup, quand vous dites si j'ai envie, j'y vais, qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'y aller et que vous y allez ou pas? En fait, la question, c'est qu'est-ce qui suscite le désir? Ouais, si le mec en question me provoque du désir et que quelques paramètres sont réunis, le lieu, être safe et avoir de quoi se protéger. D'accord, il y a quand même des choses qui font que l'envie suffit pas. C'est que des trucs pratiques, là? Absolument. Ah oui. Donc c'est que du pratique, c'est-à-dire que si je t'emmène dans un endroit sécurisé où tu sais que tu peux partir à n'importe quel moment, mais que je suis pas super beau gosse, machin, t'y vas quand même. Si, il faut être beau gosse, hein. Désir. Alors qu'est-ce qui fait que tu aurais du désir ou pas? Oui, c'est ça la question. C'est qu'est-ce qui suscite le désir? Ça, je pense que c'est un truc. Oui, mais toi, c'est à toi que je te demande. Entre les mains de personnes, en fait. Je sais pas. Il n'y a pas d'automatisme en fait. T'as pas un truc genre systématiquement le mec avec 3 jours de barbe, tac, t'as du désir. Ah non, pas du tout. Genre les yeux bleus, tac, t'as du désir. Non, il y a pas de. Franchement, ma vie serait plus simple si c'était ça en fait, parce que des fois, c'est vraiment. Je sais même pas. Je vois, mais c'est pas des caractéristiques. C'est pas des caractéristiques physiques. Alors c'est quoi comme caractéristique? Moi, c'est du répondant quand il y a une conversation, quand il y a de l'humour, quand il y a les yeux qui pétillent et pour peu qu'on sente bien qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'on peut et qu'il y a un échange qui est fait et quand il y a quelqu'un derrière les yeux, en fait aussi, c'est quand même plutôt sexy. C'est des trucs qui me turn on, ouais. Moi, c'est alors l'aspect physique et ce que la personne dégage en termes de relations sexuelles. Hein. Et et il faut que, en général, j'ai l'impression que les hommes qui sont dans l'entrepreneuriat, ils savent convaincre, quoi. Ils ont la confiance. Alors, parce que c'est leur métier. Je sais pas. Non, parce que moi, pas du tout. Salut jeune entrepreneur. Moi, c'est plutôt un red flag. Oui, c'est vrai. C'est ça, école de commerce. Mais attendez, là, il y a un côté très occupé, mais en même temps, il est très entreprenant. Donc toi, le fait que le mec, ils sont entreprenants. En fait, toi, tu veux quelqu'un qui te prenne un peu le lead, qui te dise, qui soit entreprenant. Je vais te mettre dans un endroit safe et tout, et tu vas kiffer. Et là, ça marche. Et qui soit physiquement bien, quoi. Et qui soit physiquement à ton goût, bien sûr, parce que le physique est important pour certaines personnes. Pour toi, c'est le cas. Et vous deux, par contre, les entrepreneurs, c'est help, quoi, non? C'est genre. Ouais. Vous préférez les mecs au RSA qui sont à jouer à la plaie? Il y a un juste milieu à trouver. Hein. Je sais pas. Il y a un juste milieu, hein. Il y a juste entre le RSA et l'entrepreneur, ouais, il y a. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de possibilités et je vais éviter de parler trop parce que mon dernier mec était au RSA, donc ce serait quand même ballot. Mais sur cet épisode. Entrepreneur à succès, pas ceux qui.
Bah, on est d'accord. Les mecs qui ont raté leur entreprise, il faut pas qu'ils te... Après, ceux qui ratent, c'est ceux qui ont le plus d'expérience et c'est ceux qui réussissent après. Il faut peut-être miser sur eux aussi, non? Ouais, d'accord. Tu vois, t'es en train de la convaincre. Ouais. Non, mais c'est très rassurant vos réponses parce que du coup, ça veut dire qu'à partir du moment où vous en avez envie, tous les feux sont ouverts en fait. Bah oui. Il y a le côté en avoir envie et le côté vraiment se sentir quand même en sécurité. D'accord. Ça, c'est important. C'est les deux principaux. Si j'ai un doute sur l'un ou l'autre. J'ai une amie qui m'a raconté une anecdote, je vais me permettre parce qu'elle est où le mec lui a donné rendez-vous, il voulait lui donner rendez-vous dans un hôtel, qu'elle soit attachée avec les yeux bandés. Et bah, elle a dit non parce que clairement c'est pas vraiment une situation safe et en plus ça veut dire que le mec doit pas vraiment ressembler à ses photos. Je suis pas sûre de ça en fait parce que des fois se sentir en sécurité ça veut pas dire que la situation. Enfin, moi ça m'est arrivé de faire un premier date dans une forêt avec un mec que j'avais jamais vu et je me sentais en confiance. Fuir. Là il proposait de l'attacher et de lui bander les yeux. Mais dans un hôtel elle peut hurler non? Ce serait une grande nouvelle que les gens débarquent quand une fille hurle. Hein. Ça dépend quel genre d'hôtel. Et après, Qui a parlé de hurler? J'ai raté la moitié de la conversation. Vous parlez de hurler pour appeler la police ou de hurler de plaisir? Une anecdote d'une amie qui est allée dans un hôtel. Non, elle n'y est pas allée. Un homme lui a proposé. Un homme lui a proposé, en fait, comme premier encart, de la retrouver à l'hôtel pendant qu'elle était attachée, les yeux bandés. Et j'ai dit, c'est clairement pas une situation safe. Ils se connaissaient pas? Ils se connaissaient pas. Effectivement, je des trouve fois, pas tu ça peux safe, te sentir en confiance de le faire quand même. Et je sais qu'il y a des femmes qui le font, quoi. Qui vont et il leur arrive. Mais après, il y a aussi des femmes qui ont envie de ne pas se sentir en confiance. Pas très safe, mais parce que la personne m'avait mise en confiance. Mais peut-être que là, elle l'avait mise en confiance, la personne. Bah, elle a dit non, donc ouais. que vraiment, oui, c'était raté. C'était quoi comme hôtel? C'était un Formule 1 ou c'était un B&B? C'est pas la question n'a pas été abordée. Ok. Ça indique s'il est au RSA ou s'il est entrepreneur en même temps. Ok, merci pour vos réponses. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de Meuf. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors, partage ce podcast autour de toi par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Snapchat, sur Twitter, TikTok, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts. Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de Mec. Allez, ciao!